Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors je reviens vers vous pour faire cette petite carte, une petite carte un peu diamant, voilà, une carte diamant, qui est très rigolote. Quand on l'ouvre, on a ceci et on peut la refermer comme cela. Alors cette carte, moi je l'avais fait avec les tampons petit écureuil, et bien là je vais la refaire avec vous, et avec des dimensions en centimètres, parce que là cette carte je l'avais fait avec des dimensions en inch, parce que c'était un tuto américain que j'avais trouvé. Donc on va refaire cette petite carte en centimètres. Je vais vous donner les mesures en centimètres, et avec la collection de papier, des petits pingouins que je trouve trop mignonne, la collection de papier. Regardez-moi ça, comment c'est joli. Moi je trouve, vous avez des super fonds, des super petits pingouins, petits oursons. Regardez-moi ça. Hein. Vous avez des fonds magnifiques. On peut faire de superbes trucs. Donc ça, cette collection de papier, vous ne pouvez l'avoir qu'avec le Celebration. Bien sûr. Voilà. Donc moi, je vais prendre cette collection de papier. Je vais faire avec vous ma carte du jour. Je vais aussi utiliser les tampons, les pingouins. Place aux pingouins. Vous avez aussi la perforatrice qui va avec. Je ne sais pas si je vais l'utiliser aujourd'hui, mais on va utiliser ceci pour le moment. Donc, dans un premier temps, il va nous falloir la base de carte ici et ici. Donc pour cette base de carte, et après recalcul pour que ce soit pas trop complexe, elle sera un tout petit peu plus petite parce que j'ai un petit peu réduit, mais c'est pas grave. Donc 5 pouces, ça fait en gros, donc les dimensions en pouces, c'était 5 pouces par 11 pouces et demi. Donc 5 pouces, ça fait à peu près 12,70. Et là, en remettant en centimètres, je perds 1 mm, mais c'est pas bien grave. Donc on prend 12,60. C'est pour que j'ai des controns. Hein. 12,60. Ma lame fatigue. Par 29,10 cm. 29. Sinon, 11 inch et demi, ça fait 29,20. Voilà. Donc, je me répète, vous avez 29,10 cm sur 12,6 cm. Donc, sur ce papier, nous allons venir faire des plis. Donc, pour pas faire de bêtises, j'enlève ma lame. Voilà. Et on va déjà travailler dans la largeur. On va venir faire un pli à la moitié. Donc, j'avais pris 12,60 divisé par 2, ça nous fait du 6,30. 6,30 cm. Vous faites un pli. Vous faites un pli au milieu ici. Je ne sais pas si ça se voit, je vais mettre dans ce sens-là. Vous faites un pli au milieu dans toute la longueur. Ensuite, on va prendre en format paysage votre papier. Et là, on va sélectionner 6,30 d'un côté. Vous marquez votre pli. Donc, un pli à 6,30 du bord. Et vous faites pareil de l'autre côté. Donc, on tourne et on fait 6,30 du bord. Voilà. Ce qui fait que vous avez 1, 2, 3, 4 carrés de chaque côté
de votre carte. Maintenant, donc vous avez ces 4 carrés là. Maintenant, on va venir créer les plis qui vont donner la forme à la carte. Donc les plis qui sont là et là. Donc, sur le centre, je vais venir avec un petit stylo, un petit crayon. Je prends ma règle aussi. Et du premier pli que vous avez ici, vous calez sur la ligne du centre et vous mesurez 2,6 cm. Vous faites pareil de l'autre côté. 2,6 cm. C'est là que vont venir se rejoindre les deux plis qu'on viendra faire ici et ici. Ensuite, on vient sur le bord de votre carte. Vous venez prendre 5,10 cm. Et là aussi, vous prenez 5,10 cm. Est-ce que je ne me suis pas trompée là? Non, c'est bon. Donc de là à là 5,10, de là à là 5,10, du centre, donc du pli ici sur le centre, sur la ligne centrale de 60 de chaque côté. On fait pareil de l'autre côté. 5,10 et 5,10. Voilà. Donc, on va se servir de ces... Alors, soit vous le faites avec votre massicot, soit vous le faites à la main. Moi, je vais le faire avec le massicot. Je vais nettoyer parce que je vois qu'il y a des peluches qui se mettent dans ma rainure. Ça peut gêner. Hop, voilà, on les enlève. Et donc, je vais positionner le point que j'ai fait à 5,10 cm. Je rabats ma... Oups. Donc, je me positionne sur la rayure, le centre de ma rainure là, et je viens essayer aussi de positionner, voilà. Donc, j'essaye que le point ici et le point central soient sur la même ligne. Et après, je viens faire mon pli. Voilà. Vous faites un pli. Alors, je ne sais pas si ça va se voir comme ceci, en travers de là à là. Vous faites un pli. Et vous faites pareil pour les 4. Vous positionnez le premier point. Alors déjà, je vois que je ne suis pas dans le bon sens. Hop, je positionne mon point. Je me sers de mon guide pour positionner les deux points. J'ai mon point ici qui est entre dans mon guide et celui-ci. Et là, je viens marquer. J'essaie de ne pas aller trop haut, hein, pour pas dépasser. Voilà, j'ai marqué mon deuxième pli. Et on fait pareil de l'autre côté. Vous positionnez ici, fermez. Vous essayez de centrer le deuxième point tout en gardant le premier dans l'alignement, bien sûr. Et vous marquez votre trait. Vous essayez de ne pas aller trop loin non plus. Et on fait pareil avec le deuxième. On positionne avec le quatrième. On vient positionner les points au bon endroit. Et voilà, vous avez toutes vos lignes de tracé. Donc là, je vais venir effacer quand même les points. Ça fait pas propre, hein. Voilà. Ensuite, on va venir faire un petit fond. Alors, je vais utiliser les tampons là. Je vais utiliser les petits flocons. Ces petits flocons là. Je sais, on n'est pas encore en hiver, hein, on y arrive. Hein. Même si le temps ne nous le dit pas, mais on y arrive.
cas chez moi, il fait super chaud. Donc là, j'utilise une ancienne couleur, c'est Turquoise Tentation. C'est une ancienne couleur Stampin' Up, mais j'ai pas... Donc j'utilise cette couleur. Et je vais venir mettre tous mes petits flocons un peu partout, histoire de décorer toute ma carte. Ça fait comme si on faisait un papier de fond. On est préparer ici. Et si vous avez des tampons de fond, hein, utilisez-les. Hein. C'est juste pour habiller votre papier. Hein. Ou sinon, vous n'êtes pas obligé de le faire. Peut-être qu'à certains endroits. Peut-être un peu fort en faisant partout. Mais... Sur l'autre carte, je ne l'avais pas fait. Parce que j'en voyais pas la nécessité. Mais une fois que ma carte a été faite, je me suis dit que ce serait pas mal. N'hésitez pas à faire un beau fond. Là. Là, on va nettoyer un peu le tampon. Voilà, donc on n'en a plus besoin, on va le ranger. On utilisera les tampons plus tard pour le sentiment. Ok, donc notre base est prête. Maintenant, on n'a plus qu'à former les plis. Alors, je forme les plis. Voilà. Ici, on va venir former le pli qui va faire la forme. Comme ça. Hop. Comme ça. Et ici, pareil, on vient faire la forme du pli. Et suivre notre pli. Voilà. Et voilà. Mais c'est pas grave. On va faire aussi le pli ici. Ce sera même dans l'autre sens. Voilà.
après, votre carte, il n'y a plus qu'à lui donner sa forme. Donc, on sait que ça remonte. Ça aussi. Voilà. Voilà. Donc, vous avez... Ça remonte sur celle du milieu, elle remonte. À part ici où ça fait un pli valet. Et hop, vous rapprochez aux deux rabats. Et votre carte est formée. Voilà votre base de carte faite. Voilà ce que ça donne avec celle-ci. Donc voilà, donc notre base de carte est faite. Maintenant, on va venir la décorer. Donc, ici et ici, on va venir mettre 2 petits carrés. Et ici, on va me faire un autre carré. Donc, normalement, notre petit carré, il fait 6,30 par 6,30. Voilà. Donc, on va découper dans un papier de fond. Donc, j'hésite entre celui-là et celui-là. Parce que je les trouve très beaux. C'est hésitant, hein, j'hésite. Et je me dis que... ça fera peut-être pas celui-là. Donc, je pense que je vais partir sur celui-ci. Voilà. Les tamponnages derrière, mais c'est pas grave. Donc, on va partir sur ce papier-là. Et je vais découper 2 papiers de 5,9 cm. Voilà. Alors, on va remettre la lame. Voilà, donc je me positionne bien. Donc, je découpe une bande de 5,9 et je vais découper 2 carrés de 5,9 sur 5,9. Une et 2. Voilà, vous avez vos 2 carrés de 5,9 sur 5,9. Il va vous falloir aussi un carré dans le papier bleu de base pour mettre au centre, que je refais de 6,30 par 6,30. 6,30 par 6,30. Voilà, c'est celui qu'on mettra. C'est celui qu'on va venir mettre là au centre. Alors, je pense qu'on va devoir lui faire peut-être quelques tamponnages, je ne sais pas, je pense pas. Je pense que je vais le laisser uni comme ça. Et qu'est-ce que je pourrais faire si je mets ces deux-là là? Peut-être couper un comme ça. Je sais pas. J'en mets comme ça. Non, c'est pour mettre le sentiment. Je pense que je vais rester sur ça. Donc je me recoupe un carré de 5,9 cm. Et de 3. Donc voilà. Pour ma psycho, c'est bon. Ensuite, on va devoir chercher des personnages qui vont venir. Alors, je vais les prendre sur cette feuille. Je crois que je vais prendre les 3 personnages qui sont sur cette feuille, c'est-à-dire le bonhomme de neige, le pingouin et le petit renard. Puis après, on verra comment on le monte sur les choses. Donc, il me faut le ciseau. Et je vais aller chercher mes 3 personnages. Le petit. Le petit pingouin.
Je vais prendre ce coton au-dessus. Voilà le petit renard. Je vais peut-être prendre le petit oiseau aussi, c'est pas mal. Hein. Je vois qu'il y a un petit oiseau, on va le prendre. Voilà. Et ici, je vais prendre ce bonhomme de neige. Et au passage, je prends le petit oiseau qui est au-dessus. Voilà. Donc, voici ce dont j'ai besoin. Maintenant, on va les détourer. Alors, je laisse un tout petit filet blanc. C'est pas des formes compliquées à détourer. Voilà, que je mette pas le petit oiseau que je découpe. Voilà. Donc toutes mes petites découpes sont prêtes. Maintenant, on va passer à l'assemblage de cette carte. Donc, je pense qu'on va commencer par le centre, ici. Et je vais venir mettre mon carré centré, à peu près centré, hein, ici. Mais je ne vais coller que la base du carré. Donc, la colle. Hop. Et je mets de la colle que sur la partie basse du carré. Voilà. Et je viens m'aligner sur la ligne de pli, par exemple. Et j'essaye d'avoir autant d'un côté que de l'autre. Donc voilà, ça vous fait ça. Et quand vous repliez, voilà, ça vous met le petit carré, la petite pointe au milieu. Voilà, donc pour ça c'est fait. Ensuite on va venir coller les petits fonds qu'on avait. Voilà. On vient coller son petit fond. J'essaie de mettre de façon à ce qu'on ait autant d'un côté que de l'autre. Voilà. Voilà. Quand vous pliez, ça vous fait ceci. Et on va venir mettre sur les côtés, les deux côtés là, les deux autres carrés. Et
je sais pas. Ça le fait ou ça le fait pas. Vous faites un fond, vous ne le faites pas. C'est vous qui voyez. Bon, ça permet d'habiller le fond, ça permet de faire un... Voilà. Donc ça va rendre comme ça une fois que vous l'aurez plié. Voilà. Comme ceci. Derrière, bon, bah, elle est comme ceci. Hein. Quand vous la posez, ça fait ça. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à mettre nos petits personnages. Alors, comme ça va être comme ceci, ça va être très stable, que je fasse gaffe derrière. Voilà. On vient mettre nos petits personnages par ici, par exemple pour le renard, ici pour mon petit pingouin. Et qu'est-ce que je vais faire? Ben, moi je vais faire que le renard, il est en train de faire son petit bonhomme de neige. Voilà. Donc on va faire comme ça. Et le petit pingouin, et bien il est avec ses amis les petits oiseaux. Voilà. C'est pas mal, hein? C'est un petit rendu sympa. On va faire comme ça. Allez, c'est parti, on va coller nos personnages. On y va. Ce qui est bien avec ce papier, c'est que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir les tampons. Les personnages, il y en a plein sur toutes les feuilles. À vous d'adapter en fonction de la scénette que vous voulez créer. Donc, Monsieur Pingouin. On va mettre Monsieur Bonhomme de Neige. Hop, un peu petit là. Voilà. On va venir le mettre par là, Monsieur Bonhomme de Neige, par ici. Parce qu'il faut laisser de la place à Monsieur Renard. Voilà, Monsieur Bonhomme de Neige. Monsieur Renard, je vais venir le mettre par là, mais je vais le mettre un petit peu en 3D. Alors, je vais mettre petit. Des stampings dimensionnels, des petits. Pas mal. C'est des tout petits. Ça peut servir. Hop. Vous avez plus gros hein, si vous voulez, mais des fois c'est pas plus mal de mettre des petits. On en mettra ici. Ici. Ça devrait tenir. Est-ce que je mesurerai peut-être en mettre un là? C'est pas au niveau d'endroit, mais c'est pas grave. Voilà. Allez. On enlève toutes les petites opercules. Et voilà le petit renard, je le mets ici, en train de façonner son petit bonhomme de neige, voilà, comme ceci. Je me dis que je peux peut-être mettre les petits oiseaux en relief, hein, ça vole un oiseau, c'est pas forcément collé. On en mettra là, on va mettre le deuxième. Voilà ce que ça donne. Mes deux petites scénettes sur le côté. Et là, je vais venir mettre le sentiment. Alors, je vais utiliser ma perfo étiquette. J'ai celle-ci de perfo. Et je vais prendre la partie festonnée. Normalement, ça devrait y aller. On va voir. Voilà. Je peux le mettre là. Ouais. Et on va venir mettre notre petit message. Alors, quel petit message pouvons-nous tamponner? C'est cette jolie petite étiquette. Voilà. Eh bien, on n'est pas encore...
ici. Ton jour de fête, c'est pas mal ça. Hop, je prends ça. Bon, je suis toujours avec la même couleur que tout à l'heure. Hein. Hop. Voilà, ton jour de fête. Petit coup de nettoyage. Je vois qu'il y a des petites étoiles. On va mettre des petites étoiles. Une ici. Une ici. Et une ici. Voilà. Ma petite étiquette est faite. Maintenant, petit coup de nettoyage. On range la petite étoile pour pas la perdre parce que c'est tellement petit qu'on risquerait de tout perdre. Hop. Voilà. Et on va venir coller notre petite étiquette que nous venons de faire. On va venir la mettre là. Et puis je vais la mettre en dimension. Moi j'aime bien faire des trucs. J'aime jamais faire la même chose. Il y a toujours quelque chose qui diffère, qui est différent. Donc j'en prends des estampillés dimensionnels. Hop. Voilà. Et on vient placer la petite étiquette ici. Au milieu. Et voilà. Ma petite carte est terminée. Voilà, voilà. Donc voici cette petite carte que j'ai fait avec place aux pingouins, mais aussi avec les papiers. Les papiers le pingouin et ses amis. Voilà le rendu de ma carte. Alors j'insiste un petit peu pour que ça reste fermé. Voilà, voilà ce que ça donne. Donc si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Si vous souhaitez commander les produits que j'ai utilisés, si vous voulez par exemple gagner les papiers des pingouins, vous avez encore jusqu'à fin septembre pour profiter de l'offre de Celebration. Pour 60 € d'achat, vous avez le droit à un cadeau par tranche de 60 €. Si vous souhaitez donc commander, vous pouvez passer directement par stampinup.fr, choisir en démonstratrice Sandrine Lacour si vous n'en avez pas. Et sinon, vous pouvez m'envoyer un mail à sandrinelacour25@gmail.com. Je vous répondrai, il n'y a pas de souci, ou en message privé sur Messenger si vous êtes abonné à mon Facebook, à mon Insta. Si vous ne l'êtes pas, n'hésitez pas à vous abonner, même pour ma chaîne, si vous voulez rater aucune autre de mes vidéos. Et puis, je vous dis bon scrap, à bientôt, au revoir.